Madame la conseillère fédérale, bonsoir. Bonsoir, monsieur. D'abord, les chiffres tels qu'ils sont. L'asile en Suisse qui a reculé, moins 30% en 2016. Est-ce que cette tendance va continuer ? Je pense que personne ne le sait pour cette année. Si vous voyez la situation en Syrie, la situation en Irak, malheureusement, on ne peut pas espérer que la situation change beaucoup. Mais c'est vrai qu'avec les travaux qui ont été faits à l'Union européenne, qui étaient mal préparés pour la crise migratoire avant, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites l'année passée. Ce soir, vous rencontrez le commissaire européen Avramopoulos. Qu'est-ce que vous demandez à l'Europe ? Bon, ce n'est pas seulement demander, c'est d'un côté, je pense, il faut être solidaire parce que la politique d'asile ne joue que si on a une solidarité européenne. Et là, la Suisse, elle fait partie. C'est pourquoi je vais régulièrement à Bruxelles. Ce soir, je rencontre le commissaire pour lui dire qu'on a besoin d'une politique d'asile solidaire en Europe. On ne peut pas laisser l'Italie toute seule avec tous ces demandeurs d'asile qui arrivent en Italie ou qui arrivent en Grèce, mais aussi en disant que la Suisse est aussi solidaire. Nous participons à ce programme de partage aussi et on envoie des experts en Italie. Je pense que la Suisse a tout intérêt d'être solidaire en Europe. Madame, une autre catégorie d'étrangers, on est vraiment là au cœur de l'actualité. Question tout à l'heure au Conseil fédéral qui a répondu sur le projet Papyrus à Genève, un projet de régulariser des clandestins. Est-ce que ce projet est extensible à d'autres cantons ? Bon, tout d'abord, j'aimerais dire que ce projet se tient au respect 100% la loi existante. Déjà, on n'a pas inventé quelque chose de nouveau. On fait aussi un examen cas par cas. Mais il provoque beaucoup de réactions en Suisse alémanique, beaucoup de réactions négatives aussi. Bon, des réactions. Je pense que ce projet, il faut savoir qu'elle a aussi un deuxième projet à Genève. Ça veut dire la lutte contre le travail au noir. Et ça va vraiment ensemble. Mais il faut quand même savoir que les gens sans papier, ils sont ici parfois pendant des années. Et si on ferme les yeux devant les problèmes qu'on a, je crois qu'on n'a jamais eu une solution. C'est pourquoi je trouve maintenant l'Université de Genève, elle suit ce projet à Genève. Et après un certain moment, on va aussi faire l'évaluation. Le grand danger, c'est l'appel d'air, c'est l'argument en Suisse alémanique. On peut rappeler les chiffres, ils sont considérables quand même. Ce ne sont que des estimations. Les sans-papiers, à Zurich, 28 000, à Genève, 13 000, dans le canton de Vaud, 12 000. Ceux qui sont contre Papyrus disent, voilà, on va régulariser cela, et d'autres vont se dire, puisque ça se passe bien, on va venir. Oui, ça c'est faux. C'est pourquoi exactement on a dit à Genève, et on a fait ce travail ensemble avec le canton de Genève, il faut au même temps faire la lutte contre le travail au noir, parce que les sans-papiers qui sont ici, qui travaillent au noir, c'est ça qui ne va pas ensemble. Et c'est pourquoi on fait les deux projets en même temps, mais je crois que c'est quand même intéressant de voir comment est-ce qu'on arrive, quels sont les résultats concrets, mais je crois pour le moment, on a quand même fait un essai, et c'est une solution innovative quand même. Donc, d'un mot, votre conviction, c'est que votre souhait, c'est que ce soit lancé dans d'autres cantons, vous l'espérez ? Bon, vous voyez, il y a quand même des situations assez différentes selon chaque région. Aussi, le travail au noir, il y a des cantons, ça se fait plutôt dans les ménages, dans d'autres, dans la construction. Je crois que chaque région, chaque canton doit quand même voir. Mais encore une fois, ce qu'on fait, c'est toujours dans la loi. On n'a rien changé, mais on a ce projet ensemble avec la lutte contre le travail au noir. Et ça, je trouve, c'est une direction que ça vaut la peine de l'examiner. Madame la conseillère fédérale, la vision plus générale, on parle de catégories d'étrangers, demandeurs d'asile, des clandestins, etc. Mais si on fait le total, on voit que l'immigration s'est ralentie. C'est d'ailleurs souvent l'immigration européenne. Elle s'est ralentie, mais on est quand même 60 262 personnes de solde migratoire l'an passé. C'est presque la ville de Bienne, c'est à peu près la ville de Bienne, un peu plus. En une année, certains disent, est-ce qu'on va arriver de toute façon à une société plus multiculturelle ? Est-ce que c'est tôt ou tard l'avenir ? Oui, je pense que notre société, elle est déjà multiculturelle, mais elle va continuer à le faire. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens à qui ça fait peur. Ce qui me gêne, c'est qu'il y a des gens qui font de la politique avec la peur des gens. Par contre, je pense que la Suisse, si on voit déjà ces dernières années, la Suisse, depuis ces dernières décennies, était toujours un pays d'immigration. Et pour finir, avec l'intégration, on était assez fort. Et je crois, pour finir, ce qu'il faut avouer, c'est que d'un côté, l'immigration, la société multiculturelle, c'est un défi.
mais c'est aussi une richesse. La seule politicienne qui a osé l'assumer entièrement à très haut niveau, c'est Mme Merkel, qui a dit oui, il y a un trou démographique, il faudra accepter d'être plus métissé, d'accepter en nombre des migrants. Elle avait raison de le faire. Bon, vous voyez, en Allemagne, il y en avait énormément de gens qui sont arrivés en Allemagne pendant très peu de temps. Alors ça, c'est dans tous les pays du monde. C'est toujours un défi énorme pour une société. Mais je crois que l'Allemagne, maintenant, ce qu'elle fait, et ce que nous faisons aussi à notre niveau, c'est de faire bien pour l'intégration, parce que les gens qui sont là, de les amener dans le monde du travail. Comme ça, on peut aussi peut-être influencer l'immigration si on utilise, si on encourage l'emploi des gens qui sont déjà ici. Ce sont des réfugiés, ce sont des gens qui vivent ici, des gens qui cherchent un travail. Et je pense là qu'on peut faire encore beaucoup plus.